En islam, il n'y a pas eu de femmes prophètes, il n'y a eu que des hommes prophètes. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah Azawajal. Et écoute bien pour découvrir et comprendre la sagesse d'Allah, pour que tu te rendes bien compte qu'Allah ne fait aucune erreur. Il fait tout parfaitement. Allah dit dans Surah An-Nahl, ayat 43, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes, à qui nous faisions des révélations. Et dans la Surah Yusuf, ayat 109, Allah dit, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Et regarde bien, lorsque Allah parle des prophètes, il utilise le mot en arabe rijal. Et pareil ici, regardez, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Et Allah utilise encore le mot rijal, ce qui signifie homme, pas juste humain, mais humain mâle, pas femelle. Et la parole d'Allah, elle est claire, sans ambiguïté. Et Allah ne fait aucune erreur. Il choisit les mots avec sagesse, avec précision. Mais maintenant que tu as compris cela, comment on peut comprendre et être émerveillé par la sagesse d'Allah sur le fait qu'il n'ait choisi que des hommes pour être prophètes? Être prophète, c'est un rôle extrêmement dangereux. Ça implique la guerre, la confrontation, le danger. Les prophètes, ils ont dû affronter des tyrans, comme Moïse, paix soit sur lui, face à Pharaon. Pharaon, lui qui faisait exécuter des bébés garçons. Déjà, juste émotionnellement et psychologiquement, le fait de se dire qu'on doit affronter cette personne-là, c'est déjà une charge énorme. Les prophètes devaient mener des batailles. Ils devaient être chefs de guerre. Ils devaient motiver des troupes. Et qui partait en guerre? Les hommes. Et donc les prophètes, ils devaient motiver et diriger des troupes d'hommes, des guerriers, des soldats. Les prophètes devaient protéger leur peuple de la destruction. Ils devaient résister à toute forme de torture et de persécution. Et donc être prophète, c'est le fait également d'accomplir des missions qui nécessitent une résistance physique et psychologique, mentale et émotionnelle extrême, et qui nécessitent également une autorité politique et militaire. Allah n'a pas créé la femme pour porter de telles charges de guerre et de sang. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il entrait lui-même au combat. J'ai demandé à mon épouse, est-ce que toi, en tant que femme, ça te dirait d'assumer de telles responsabilités, de risquer ta vie et de diriger des armées? Elle a rigolé et elle m'a dit, ah non, ça c'est pas pour moi. Alhamdulillah, cette responsabilité, elle est pour les hommes. Allah a honoré la femme d'une manière différente, par sa sagesse et sa miséricorde. La femme, elle donne naissance à une nation et l'homme défend et protège cette nation. Il y a un équilibre parfait dans ce qu'Allah a décidé. Mais c'est les humains qui veulent essayer de se croire plus justes et plus savants qu'Allah Azawajal. Allah n'a tout simplement pas voulu imposer ce genre d'épreuves physiques, psychologiques, émotionnelles et sociales à la femme. Enfin voilà, les femmes sont aussi importantes que les hommes et les hommes sont aussi importants que les femmes. On a juste des rôles différents, des missions différentes et n'oubliez pas, sans les femmes, aucun prophète n'aurait pu accomplir pleinement leur mission. C'est un travail d'équipe, c'est un équilibre parfait. Alors n'écoutez pas les hommes qui veulent diviser les femmes qui veulent diviser les hommes, et arrêtez de douter de la sagesse d'Allah Azawajal. Allah a tout simplement réparti les charges avec justice et sagesse parfaite. Le choix d'Allah permet une harmonie parfaite dans la création. Et la seule raison pour laquelle les humains ne sont pas en harmonie, c'est parce qu'on a le libre arbitre et qu'on peut choisir du coup de soit obéir et faire confiance à Allah Azawajal ou choisir d'écouter son propre ego et ne pas placer sa confiance en Allah Azawajal. Et bien sûr, tout cela se passe parce qu'on est dans une épreuve. Le libre arbitre, le fait de choisir entre le bien ou le mal, n'a de sens que parce que on est dans une épreuve. Et Allah nous a rappelé que l'homme et la femme ont la même valeur spirituelle. Allah a dit dans Surah Ali Imran, ayat 195, je ne laisse pas perdre l'œuvre de celui d'entre vous, homme ou femme. Vous êtes issus les uns des autres. Et donc, la femme n'a pas besoin d'être prophète pour être honorée par Allah Azawajal. Elle est déjà honorée sans même avoir besoin de passer par les épreuves que les prophètes ont dû vivre. Et à la fin de l'épreuve, on sera tous ressuscités et on sera jugés d'une manière parfaitement juste et équitable. Hommes et femmes, et n'oubliez pas, nos ennemis, ce ne sont pas les hommes ou les femmes. Notre ennemi déclaré,
c'est le shaitan et l'islam nous enseigne à discipliner notre âme, discipliner notre nafs, notre ego. Pour finir, Allah dit clairement dans Surah At-Tawbah, ayat 71, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Ceux-là, Allah leur fera miséricorde. Et donc, ce verset, cette ayat, cette parole d'Allah Azawajal suffit à lui seul à briser toutes les fausses idées modernes d'opposition entre l'homme et la femme. Allah nous rappelle qu'on est là pour s'entraider dans le bien, se protéger mutuellement et se compléter. On est là pour se rapprocher d'Allah ensemble. Toutes les personnes qui veulent diviser se font avoir par le shaitan. Ils ne parlent pas avec la guidance et la lumière d'Allah dans leur cœur. Ils parlent avec leur ego.